Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, mardi de la semaine sainte, en union avec nos frères et sœurs qui actuellement prient, confions au Seigneur tous les malades de coronavirus. Prions spécialement pour Sylvie Pario et son époux. Prions aussi pour tous ceux qui, dans les hôpitaux, se donnent dans la lutte contre cette maladie et pour soigner tous ceux qui sont malades. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Comme chaque jour, cette Eucharistie, elle est offerte pour chacune d'entre vous, pour vos proches, pour nos familles et pour toute la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, entrons dans cette communion de prière, dans cette Eucharistie, en ouvrant nos cœurs pour accueillir l'amour et la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle.
lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 70. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut, ô Christ notre roi. Obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table appuyé contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui et Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt.
Or, il faisait nuit. Quand il sortit, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le fera glorifier bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit: « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répondit: « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit: « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique: « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, le début de l'évangile que nous avions entendu tout à l'heure nous dit qu'au moment où Jésus prenait le dernier repas avec ses disciples, il était bouleversé, il était troublé et triste, surtout à cause de ce qui se trame contre lui, spécialement à cause du rôle que joue l'un de ses meilleurs amis, Judas, dans cette affaire. Et pourtant, Jésus le connaissait très bien. Jésus savait de quoi Judas, l'un de ses apôtres, était capable. En effet, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6, verset 64, on lit que Jésus connaissait depuis le commencement ceux qui ne croyaient pas en lui et celui qui allait le livrer. Et oui, Jésus savait depuis le début de quoi était capable son ami Judas. Et pourtant, il a choisi, il a pris avec lui, il a partagé sa vie avec lui. Il a envoyé en mission comme il a envoyé les autres en mission. Mais pourquoi? Personnellement, si j'avais une telle information sur quelqu'un, je ne courrais pas le risque de le choisir comme ami. Mais Dieu le fait. Le Seigneur Dieu est le Dieu des deuxièmes chances. Il ne rejette personne à cause de ses penchants mauvais, de ses mauvaises habitudes ou de ses péchés. Comme nous l'avions entendu dans la première lecture du livre du prophète Isaïe, chaque personne est très précieuse pour Dieu. Et Dieu cherche chaque jour, jour après jour, à nous attirer à lui, à nous faire revenir à lui, à nous faire participer à sa vie, à sa joie et à sa paix. Il a donc donné toutes les occasions à son ami Judas. Malheureusement, celui-ci, malgré qu'il ait vécu avec Dieu, qu'il ait partagé sa vie, qu'il soit envoyé en mission, qu'il ait vu Jésus à l'œuvre, guérir, sauver, donner la joie aux autres, il n'a pas été touché par Dieu. Il avait son cœur très fermé. Et oui, frères et sœurs, nous aussi, nous sommes les disciples de Jésus. Et chaque jour, il est là pour nous conduire sur les chemins de la vie. Il nous parle jour après jour. Il nous montre son amour, sa miséricorde, sa bonté. Mais est-ce que nous sommes toujours attentifs à sa présence dans notre vie?
Comme je l'ai dit hier, tout au long de cette semaine, nous allons continuer de prier les uns pour les autres, et spécialement à travers quelques prières universelles. Seigneur, écoute et prends pitié. Aujourd'hui, prions ensemble pour les communes de Guebwiller et de Mittelbergheim. Seigneur, en ce moment très douloureux de pandémie, nous te confions tous les habitants de Guebwiller et de Mittelbergheim. Protège et veille tous ceux et celles qui vivent et travaillent dans ces communes. Comble chacun d'eux de tes bienfaits, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions ensemble, frères et sœurs, pour toutes les personnes isolées, les personnes seules ou oubliées en ce temps de confinement. Seigneur, montre à ces personnes ta sollicitude à travers des gens de bonne volonté. Nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour tous les médecins, les infirmiers et infirmières, les agents de propreté dans les hôpitaux, les pompiers et tous ceux et celles qui sont au service actuellement dans nos hôpitaux. Bénis-les et donne-leur ta force. Nous t'en prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mélange au sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes péchés, Seigneur, de mes offenses. Priez avec moi, frères et sœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille, toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements. Accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier sauvé par la passion de ton Fils peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les membres défunts de nos familles, de toutes les personnes décédées de coronavirus et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Anne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans la prière, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Délivre-nous de cette épidémie, donne la paix à notre terre. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus, réunis en cette coupe, nourrissons la vie éternelle. Seigneur Jésus, que la communion à ton corps et à ton sang entraîne pour moi les jugements et les condamnations, mais qu'elle nourrisse mon esprit, soutienne ma vie et donne la guérison. Heureux sommes-nous d'être en communion de prière. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prenons ensemble la prière de la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, et je t'aime. Ainsi soit-il. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as nourris de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez toujours dans la paix du Christ et nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite, frères et sœurs, un très bel après-midi et je vous donne rendez-vous demain. Que Dieu continue de vous bénir et de vous protéger. À demain.